Il existe d'innombrables groupes sur Telegram dédiés à une variété de sujets, mais peu sont aussi perturbants que celui qui a été publiquement exposé récemment, impliquant plus de 73 000 membres qui utilisent le groupe pour échanger des conseils sur comment essayer les femmes et partager des photos et des vidéos d'eux-mêmes en train de le faire. Investigons. Si vous aimez les mystères d'Internet et le contenu généralement dérangeant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenu de ce genre. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre Ko-fi ou membre de la chaîne pour avoir accès à des vidéos non coupées et à d'autres avantages, ou vous pouvez me laisser un pourboire en cliquant sur les remerciements sous cette vidéo, à quiconque envisage cela. Cette vidéo se concentrera sur son Altesse et peut être particulièrement déclencheur pour toute personne ayant été affectée par de tels crimes elle-même. La discrétion des spectateurs est conseillée. Pour voir une version non coupée avec plus de détails, cliquez sur le lien en description. Certains contenus n'étaient pas adaptés à cette jupe. Le 17 décembre 2024, la chaîne YouTube STRG_F a téléchargé une vidéo avec le titre, traduit de l'allemand, le réseau de la Croix-Rouge sur Telegram. C'était un documentaire de 41 minutes créé par un groupe de journalistes qui enquêtaient sur un certain nombre de groupes extrêmement choquants sur Telegram, dédiés à droguer et à essayer des femmes. L'un des groupes qu'ils ont trouvé comptait 73 000 membres et il y avait divers autres qui comptaient également des milliers de membres. Il semble y avoir un flux constant de tels groupes. Lorsqu'un groupe est supprimé, un ou plusieurs nouveaux groupes apparaissent pour le remplacer et ils attirent rapidement de nouveaux membres. Bien que les messages soient généralement en anglais, il semble y avoir des membres de partout dans le monde. Au sein de ces groupes, les membres, la grande majorité, sinon tous, sont des hommes, discutent des méthodes pour essayer les femmes, généralement chez elles. Les femmes peuvent être les partenaires des membres, leurs sœurs, leurs mères, et la seule chose qu'elles semblent toutes avoir en commun, c'est qu'elles sont toutes totalement inconscientes de ce que ces prédateurs leur font. Les membres partagent des photos et des vidéos des femmes principalement inconscientes ou après qu'elles aient été droguées, mais avant qu'elles ne s'évanouissent, se déplaçant de manière désorientée. Ces photos et vidéos sont souvent accompagnées de messages demandant aux autres membres des recommandations sur ce qui devrait être fait aux femmes, comme des objets à insérer et d'autres actes d'abus sexuels. Il est clair que les membres attendent avec impatience le contenu qui sera posté après que le coupable a décidé exactement comment il va violer la femme. Alors que certains semblent être des experts en la matière, parlant comme s'ils l'avaient fait plusieurs fois auparavant à plusieurs femmes différentes, d'autres demandent des conseils sur comment s'assurer que leur victime reste inconsciente tout au long de l'attaque. Par exemple, l'un d'eux a dit « J'aimerais pouvoir cacan pendant qu'elle dort, mais que puis-je utiliser à la maison pour m'assurer qu'elle dort pendant tout ça ?» Nouveau dans ce domaine. Ceci a été envoyé à 1h29 du matin. Il semble donc que le membre ait attendu que sa petite amie s'endorme avant de consulter le groupe. Un autre membre a répondu que le message est flou dans le documentaire, mais je suppose qu'ils ont recommandé une sorte de médicament pour la garder endormie. Un autre message affiché à un moment différent disait « Tout commence avec un petit verre de vodka et se termine avec des somnifères et de la vaseline sur elle. Cela se produit chaque semaine. Elle est saoule comme un cochon en ce moment et elle prend des somnifères, donc j'espère m'amuser bientôt. » Un autre membre a répondu « Waouh, fantastique, à quoi ressemble-t-elle ?» Le premier utilisateur envoie alors plusieurs photos et vidéos de sa petite amie. Heureusement, ces images sont floues dans le documentaire, mais elles sont probablement inappropriées et la montrent soit inconsciente, soit proche de cet état. Il dit alors « Donnez-moi une minute, voyons dans quel état elle se trouve. » Un autre membre demande quel plan il a en tête et il répond « Oh, définitivement quelques ustensiles de cuisine avec un emoji de diable en dessous. »
Lorsque des photos de femmes sont partagées, les membres se moquent d'elles et les ridiculisent, appréciant clairement l'idée qu'elles ignorent tant de ce qui leur est fait et sont incapables de faire quoi que ce soit pour l'arrêter. Ils font également savoir qu'ils se muent à ce contenu, en particulier ceux qui n'ont pas accès à des femmes avec lesquelles ils peuvent s'essayer. Je ne serais pas surprise si cela représente une part significative des membres de ces groupes. Il y en a beaucoup qui publient des preuves de leurs propres crimes, mais je pense que beaucoup d'autres se contentent de fantasmer sur les faits. Cela ne rend pas ces individus moins dangereux. Je ne doute pas que beaucoup d'entre eux sont Altesse les femmes elles-mêmes s'il en avait l'occasion. Peut-être qu'ils se contentent de rôder là, recueillant des informations à utiliser plus tard lorsqu'ils seront seuls avec une femme. Alors que de nombreux membres se montrent son Altesse leurs propres petites amies, il semble également y avoir beaucoup de types incels dans ces groupes aussi, qui donnent l'impression de n'avoir jamais eu de contact avec une femme, ou du moins pas récemment. Un autre des messages montrés dans le documentaire répondait à quelqu'un disant que les trous du cul endormis sont les meilleurs, avec citation, surtout quand il s'agit d'une femme qui ne vous laisserait pas voir ou toucher cela lorsqu'elle est consciente. Je me souviens avoir entendu parler d'un groupe similaire il y a quelque temps, bien que beaucoup plus petit, et avoir vu des captures d'écran de messages d'hommes parlant de la manière dont les femmes méritent ces crimes parce qu'elles n'auraient pas volontairement de contact avec eux, comme si c'était une sorte de vengeance malade ou quelque chose. Le manque de conscience de soi est fou, comme je me demande pourquoi les femmes ne voudraient pas aller vers le type d'homme qui passe son temps libre à discuter des astuces, son Altesse, avec d'autres pervers en ligne. Ces hommes semblent vraiment aimer l'idée que les femmes soient maltraitées. C'est la partie qui les excite, contrairement à ceux qui semblent simplement voir tout le mal qu'ils ont causé aux femmes comme des dommages collatéraux. Leur faire du mal est juste une partie inévitable de cela, mais leurs besoins le justifient d'une manière ou d'une autre dans leur esprit. Non pas que le second type soit meilleur ici, mais c'est d'une certaine manière encore plus malade si la partie que vous appréciez le plus est la pensée de causer réellement de la souffrance, de punir les femmes pour quelque chose qu'elles n'ont objectivement même pas fait de mal. Indépendamment de leur motivation principale, beaucoup semblent également prendre plaisir à l'idée qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent aux femmes, et les femmes n'ont même pas idée que cela se produit. Un message montré dans le documentaire disait « La femme jure qu'elle n'a jamais eu quoi que ce soit dans sa vie. Nous savons que c'est différent, n'est-ce pas ? En tant que femme, c'est ce que je trouve absolument terrifiant dans tout cela. Cela pourrait m'arriver, cela pourrait arriver à ma mère, cela pourrait arriver à mes amis, cela pourrait vous arriver, et aucun de nous n'en aurait la moindre idée. Les victimes ne soupçonnent probablement rien de ces hommes, ils doivent probablement juste sembler être des maris, des frères, des fils, des hommes normaux pendant que vous êtes éveillés, mais de véritables monstres pendant que vous dormez. Connaissant diverses statistiques liées à l'abus sexuel, cela me fait peur de penser qu'il y a probablement des personnes avec qui je m'associe maintenant qui ont ou vont abus sexuel quelqu'un, et je n'en suis pas plus sage. Il va sans dire que ce ne sont pas tous les hommes, mais des histoires comme celle-ci vous rappellent que vous ne savez généralement pas quels hommes le sont. C'est encore pire quand vous réalisez que beaucoup d'hommes dans ces groupes ne pensent clairement pas qu'ils font quelque chose de mal. Un membre a partagé une photo de ce que je suppose être une femme nue inconsciente avec la légende « Ce n'est pas correct si elle ne savait pas que cela s'était produit ». Lorsque les membres partagent des photos et des vidéos actuelles des femmes avec lesquelles ils sont à ce moment-là, les autres membres suggèrent souvent ce qu'ils devraient faire avec elles. En plus des suggestions évidentes, une chose que j'ai vue dans quelques messages différents était le contrôle des yeux. Je ne suis pas sûre à 100% de ce que c'est, mais cela m'a rappelé une vidéo de Nick Crowley d'il y a quelques années sur Mr. Sleepy People, une chaîne YouTube, montrant un homme qui ouvre les yeux des gens pendant qu'ils dorment et parfois même touche leurs globes oculaires. Cela semblait être une sorte de fétichisme et certains des titres de vidéos incluaient l'expression « contrôle des yeux », donc je me demande si c'est à cela que faisaient référence les messages du groupe. Le documentaire se concentre sur quelques individus différents. L'un est un homme qu'ils appellent Liam qui prétend être avec sa petite amie depuis environ 8 ans.
Il a partagé diverses photos et vidéos d'elle nue et d'eux deux en contact et a clairement indiqué qu'elle n'était pas au courant et qu'elle n'avait pas donné son consentement pour que ce contenu soit partagé avec quelqu'un d'autre. Elle avait apparemment soit envoyé certaines de ses photos à lui, soit su qu'elles existaient au moins, même si elle n'avait pas donné son consentement pour qu'elles soient partagées, mais une partie du contenu semble avoir été prise secrètement. Man a commenté son corps après avoir vu les photos et Liam a répondu « Merci, j'ai obtenu environ 75 000 vues sur ces photos nues. J'adore savoir qu'elle existe comme j'adore savoir que des inconnus pensent à utiliser son corps de cette manière sans qu'elle en ait la moindre idée. C'est la première chose qui me vient à l'esprit en la regardant. Elle est une star du PWAP et elle ne le sait même pas. » Le niveau d'objectivation ici est tout simplement si dérangeant. C'est comme si cet homme ne voyait même pas sa petite amie comme un être humain, mais plutôt comme un jouet qui n'existe que pour sa satisfaction. Un autre membre lui demande s'il a pensé à quelqu'un d'autre ayant un contact avec elle et il répond « absolument ». Le problème est qu'elle est engagée dans une relation monogame. Je fantasme à l'idée de la conduire et de ramener des hommes à la maison pour l'utiliser régulièrement. Je ferai en sorte que cela se produise quand nous n'aurons plus de colocataires. Liam a clairement beaucoup réfléchi à tout cela et vu jusqu'où il est déjà allé, je ne doute pas qu'il mettrait ce plan à exécution s'il en avait l'occasion. Heureusement, le journaliste a réussi à retrouver la petite amie de Liam sur Instagram car il avait partagé son vrai nom dans le groupe. Ils vivaient tous les deux au Canada, donc le journaliste a contacté la police canadienne, mais ils ont été contraints de fermer l'affaire car la petite amie ne voulait pas poursuivre une enquête criminelle. Après avoir été contactée sur Instagram, elle a déclaré qu'elle était toujours en thérapie pour assimiler ce qui s'était passé et qu'elle voulait tout laisser derrière elle. J'espère de tout cœur qu'elle a quitté cet homme ignoble et qu'un jour, elle décidera de porter plainte contre lui. Je comprends totalement ses raisons de ne pas l'avoir fait à l'époque et c'est absolument son droit en tant que victime de décider de ce qu'elle fait, mais Liam mérite de faire face aux conséquences de ses actes. Une autre personne sur laquelle le documentaire s'est concentré était un administrateur de New York qu'ils ont appelé Dylan. Il partageait des photos et des vidéos de sa sœur alors qu'elle était ivre-morte, alors que d'autres lui disaient d'entrer en contact avec elle, et il semble qu'il l'ait réellement fait. Il filmait aussi des femmes au hasard dans la rue pendant qu'il les harcelait. Dans un cas, il a même embêté une femme assise devant lui dans un bus. En plus de publier des vidéos gratuites sur les groupes, les membres pouvaient également lui payer pour recevoir du contenu supplémentaire. Le journaliste a réussi à trouver des dossiers sur lui et il s'avère qu'il avait été arrêté dans le passé pour avoir filmé sous la jupe d'une femme dans un supermarché. Comme je l'ai déjà mentionné, les membres des groupes discuteront des méthodes et des produits à utiliser pour rendre les femmes inconscientes afin qu'ils puissent se filmer en les essayant sans qu'elles s'en rendent compte. Les substances les plus couramment utilisées semblent être les somnifères et les benzodiazépines, généralement mélangées avec de l'alcool. Ces produits seraient relativement faciles à trouver de toute façon, mais au cas où certains membres auraient du mal à se procurer, des liens ont été postés vers des magasins en ligne où ils pourraient commander des produits contenant un cocktail de substances qui pourrait assommer quelqu'un pendant des heures et s'assurer qu'il ne se souviendrait de rien à leur réveil. Bien que ces produits soient clairement commercialisés comme des liquides pour dormir, parfois par les propriétaires de magasins qui fréquentaient eux-mêmes ces groupes, les produits seraient déguisés en autre chose, comme un sérum pour cheveux ou un dissolvant de colle pour cils. Les membres du groupe discuteraient des meilleures doses à utiliser, certains disant que leur partenaire était inconscient pendant 14 à 17 heures d'affilée avec des doses plus élevées. Un membre a dit « Ça m'a fait une peur bleue ». J'ai donné à ma petite amie et une fois qu'elle est tombée, elle a commencé à respirer lourdement comme si elle essayait de reprendre son souffle dans son sommeil. J'ai eu l'impression de lui avoir presque pris la vie. C'est un autre aspect terrifiant de cela. Non seulement ces hommes agressent sexuellement des femmes, mais ils risquent littéralement de les tuer. En leur donnant de fortes doses de médicaments potentiellement dangereux et même en achetant des produits spécialement conçus à cet effet sans savoir ce qu'ils contiennent réellement ou quels pourraient être les effets secondaires.
La plupart de ces produits n'ont même pas de liste d'ingrédients, et si c'était le cas, Dieu seul sait ce qu'ils contiennent d'autre qui n'est pas mentionné. Le journaliste a en fait commandé 2 de ces produits et les a envoyés à un laboratoire pour des tests, et il a été révélé que l'un contenait un haut niveau de gamma-butyrolactone ou gamma-butyrolactone, qui est parfois utilisé par les culturistes pour promouvoir la production d'une hormone de croissance. Il peut également être utilisé de manière récréative pour produire une sensation d'euphorie. Cependant, il est associé à de graves risques pour la santé, notamment la dépression respiratoire, les crises convulsives et même la mort, surtout lorsqu'il est mélangé à d'autres substances telles que l'alcool, que beaucoup de membres de ces groupes utilisent pour renforcer l'effet sur les victimes. L'autre produit contenait 3 substances actives, dont un anesthésique vétérinaire et un benzodiazépine de synthèse, aucun des 2 n'ayant été approuvé pour une utilisation chez l'homme. Le documentaire a ensuite brièvement couvert le cas de Gisèle Pellicard, qui entre 2011 et 2020 a été droguée et essayée par son mari Dominique et au moins 83 autres hommes qui l'avaient invitée chez eux. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait jusqu'en 2020, lorsque Dominique a été arrêté pour avoir filmé sous les jupes des femmes dans un supermarché et que la police a fouillé son ordinateur. Nous avons trouvé diverses images de Gisèle inconsciente et essayée par tous ces hommes. Dominique avait trouvé ces hommes dans un salon de discussion en ligne intitulé « Sans sa connaissance », ce qui ressemble beaucoup à ces groupes de Telegram dont nous parlons dans cette vidéo. Cela ressemble beaucoup à Liam, l'utilisateur qui a parlé d'inviter d'autres hommes à utiliser sa petite amie quand il n'avait plus de colocataire. Gisèle a souffert de perte de mémoire à cause des médicaments que Dominique utilisait pour l'assommer, au point qu'elle a commencé à craindre d'avoir la maladie d'Alzheimer ou une tumeur cérébrale. Lorsque les tests sont revenus négatifs, elle a commencé à devenir un peu suspicieuse et a demandé une fois à Dominique s'il l'avait droguée, mais il l'a nié et elle a accepté, et donc cela a continué à se produire. La petite amie de l'un des hommes condamnés dans cette affaire a dit qu'elle craignait d'avoir été droguée et agressée elle-même, se souvenant d'une nuit en 2019 où elle s'est réveillée pour trouver son partenaire en train de tenter de l'agresser. À cette époque, elle avait également connu des épisodes de vertige. Elle l'a signalé à la police, mais l'affaire a été classée en raison du manque de preuves matérielles. Dominique avait également agressé certaines des épouses des hommes qu'il avait invités à agresser Gisèle également. C'est affreux de penser qu'ils ont pris leur tour. L'un inviterait l'autre et puis l'autre rendrait la pareille. La plupart des gens normaux rencontreraient des amis et les inviteraient à dîner, mais ils s'invitaient mutuellement pour essayer leurs épouses inconscientes. Parmi les 50 hommes qui étaient défendeurs dans cette affaire, beaucoup d'entre eux ont prétendu qu'ils ne savaient pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'ils arrivent de là. Certains ont même prétendu, après qu'ils pensaient que c'était un jeu consensuel ou qu'ils ne savaient pas que Gisèle avait été droguée. D'autres ont admis ne pas avoir réalisé sur le moment qu'elle n'avait pas consenti, peu importe ce que cela signifie. Personnellement, je n'y crois tout simplement pas. Ils se sont littéralement tous rencontrés dans un salon de discussion nommé « Sans sa connaissance ». Je pense qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, tout comme tous les membres de ces groupes Telegram. Malgré les horreurs inimaginables que Gisèle a traversées, elle a quand même trouvé la détermination pour continuer, et bien qu'en tant que victime de son Altesse, elle avait le droit à l'anonymat et à un procès à huis clos, elle a décidé contre cela et a insisté pour un procès public pour sensibiliser. Le juge a initialement décidé d'exclure le public du tribunal lorsque les vidéos de Gisèle en train d'être essayées ont été montrées, mais elle a réussi à contester cela, disant des défendeurs, je cite, « la honte est la leur ». Elle est vraiment une source d'inspiration et j'espère que son courage donne à d'autres victimes la force de s'exprimer également. Lorsque cette affaire a été révélée publiquement pour la première fois, beaucoup ont été choqués et ont cru qu'elle était presque sans précédent, mais la découverte de ces groupes de Telegram montre que de tels crimes sont plus courants que la plupart ne le pensent. 73 000 membres étaient dans l'un de ces groupes, partageant tous des photos et des vidéos de leurs partenaires, de leurs membres de famille, inconscients et abusés à leur insu, discutant de conseils et de méthodes d'agression des femmes et se délectant des résultats. Cela me met en colère de savoir que la plupart de ces hommes ne feront probablement jamais face aux conséquences qu'ils méritent.
Honnêtement, c'est l'une des vidéos les plus difficiles à rechercher. J'avais déjà entendu parler de groupes comme celui-ci, mais regarder ce documentaire et comprendre l'ampleur de la situation a été une expérience édifiante. Il est simplement difficile de croire combien de personnes sont impliquées dans ces choses et d'imaginer combien d'autres y sont impliquées, mais sont encore moins susceptibles d'être attrapées parce qu'elles ne partagent pas de preuves dans des groupes publics. Je serai intéressée par vos pensées dans les commentaires et de tafel et vos suggestions pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez envisager de l'aimer et de vous abonner. Un grand merci à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne dont les noms sont à l'écran maintenant. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé. À la prochaine dans une nouvelle vidéo.